Bonjour chers amis de Petite Côte Tourisme, votre première chaîne spécialisée dans le tourisme au Sénégal. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui nous avons un invité, un grand invité je dirais, Monsieur Mamadou Ndiaye. On vous laisse faire une petite présentation. Bonjour, sur la chaîne Petite Côte Tourisme, je m'appelle Mamadou Ndiaye, guide représentant français-allemand avec environ 37 ans d'expérience dans ce métier. Monsieur Ndiaye, 37 ans d'expérience, c'est pas petit. Donc vous êtes seulement guide ou bien vous avez d'autres casquettes dans ce métier du tourisme? Dans le tourisme, j'ai presque tout fait. J'ai commencé comme guide et je le suis aujourd'hui. Le tourisme, c'est quelque chose de très grand. Je suis représentant de Thomas Cook. Je suis l'unique Sénégalais qui a été formé par Thomas Cook, notamment de service, autant à Palma de Mallorca, parce que Thomas Cook forme ses représentants, ses guides à Palma de Mallorca en Espagne. J'ai été pendant 20 ans représentant et en même temps, j'ai été assistant d'une compagnie aérienne Condor. Donc, M. Ndiaye, avec toutes ces expériences que vous venez de citer, que pensez-vous de l'état actuel du tourisme sénégalais? Le tourisme sénégalais est agonisant. Malheureusement, je ne suis pas du tout politique. Moi, je parle en tant que professionnel. Notre ancien président est venu, il n'a pas jugé nécessaire de développer le tourisme. Parce que lui, il avait une idée que le tourisme sénégalais ne profitait pas aux Sénégalais. C'est M. Wade. M. Wade. Macky Sall, il est arrivé, il fait de gros efforts, il a nommé de bons ministres, l'actuel qui est superbe, mais il reste actuellement beaucoup à faire. Parmi ces choses qui manquent, pouvez-vous un peu, avez-vous une idée de ce qu'on doit améliorer pour que ce tourisme puisse s'envoler? Le Sénégal n'est pas bien vu en Europe. Malheureusement, il n'y a pas une bonne publicité de tourisme, de promotion. Parce que je ne peux pas comprendre, pour vendre la destination Sénégal, un salon comme ITB en Allemagne, où on me dit que le Sénégal devait de l'argent. Donc il n'y a que des tours opérateurs, des gens de voyage, des particuliers qui vont pour vendre la représentation Sénégal. Donc il n'y a pas assez d'acteurs sénégalais qui vont dans ces salons-là ou... L'État sénégalais devait de l'argent à ITB, au salon de Berlin. Donc le gouvernement n'y va pas. Ou bien si on y va, ce n'est pas des professionnels qui vont pour vendre la destination. C'est des secrétaires, c'est des amitiés, et ça, en sorte, c'est des millions qu'on dépense pour ne rien avoir. Et donc, M. Ndiaye, si on revient un peu sur ce coronavirus qui a gravement touché le secteur du tourisme, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Malheureusement, comme dans tous les secteurs, mais le tourisme particulier est le secteur le plus touché, parce que les gens sont peur de voyager. Ce n'est pas actuellement le problème. Actuellement, on vit la Covid-19. Mais c'est après qu'il faut voir les conséquences, tout ce que ça peut amener. Moi, ça m'a trouvé dans un circuit de croisière, Dakar, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau. C'était avec Harmonie 6, il y avait 38 Allemands. Et sur ce circuit, on a tellement raconté de connes vérités qu'il ne faut pas une belle image du tourisme sénégalais. Parce que nos clients sont arrivés à Dakar, à l'aéroport Blaise Diagne. On les a fait un test. On a fait 5 jours de circuit dans le Sénégal. Donc on a fait Dakar, Saint-Louis, de Lagos. On est arrivé au port, le bateau est venu du Cap-Vert. Pour monter dans le bateau, on nous a fait des tests, des formulaires, des questionnaires sur nos derniers voyages. On a embarqué à Dakar. On est parti à Banjul, on a visité Banjul. Quand on est arrivé à Banjul, il y a eu un contrôle sanitaire. Le lendemain matin de Banjul, on est allé à Caravane. On nous a dit que, paf, vous ne pouvez pas descendre. On devait continuer. On a continué sur Bissau. Sur les îles Bijagos, malheureusement, arrivé à Bijagos, chez lui, dans l'Italie, qu'on disait qu'un bateau, une croisière allemande avec 38 personnes à bord était arraisonnée à Dakar. Et les clients sont arrivés à Dakar. Si un client arrive à Dakar, il part en Casamance, il passe par Banjul, à Ziguinchor, on le laisse débarquer.
il y a tellement de choses administratives, je ne sais pas si c'est administratif ou bien on a mis des gens qui ne sont pas là pour le développement du tourisme. Donc vous sentez qu'il y a un manquement côté administration pour faire décoller le tourisme? Il y a un problème de communication. Et pour faire décoller le tourisme, moi je suis de l'idée du président Wade, le Sénégalais ne profite pas du tourisme. Pourquoi? Parce que le Sénégalais n'investit pas dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, la première chaîne hôtelière au Sénégal, c'est Horizon Bleu. Ils ont 3 hôtels à Kaolack, un hôtel à Tambacounda, un hôtel à Kédougou, un hôtel à Kolda et à Lompoul. Mais on ne les entend pas. Qu'est-ce qu'on entend parler de tourisme auprès du ministère? C'est en sorte que les politiciens. Je ne peux pas être le président des pêcheurs du Sénégal et toujours ma pirogue sans avoir une pirogue. Donc les vrais acteurs, ceux qui sont là, ceux qui travaillent pour développer le tourisme au Sénégal, on ne les connaît pas. Donc, selon vous, mais une question, est-ce que, selon vous, le ministre du Tourisme est bien encadré? Parce que le ministre peut ne pas être du secteur touristique, mais peut-être avec une bonne équipe technique, je pense que le ministre peut s'en sortir. Mais selon vous, est-ce qu'il y a cet encadrement du ministre-là? Je ne connais pas du tout ces conseils techniques. Je ne connais pas, je ne suis jamais allé au ministère parce que moi, je ne suis pas politicien. Je suis un homme de terrain. Mais je sais qu'il est... Quand on le voit parler, quand on le voit s'exprimer quelque chose, il y a des gens qui sont autour de lui. Un gars comme Mamadou Sow, c'est un exemple pour le tourisme sénégalais. C'est mon idole. On a travaillé ensemble. Quand il était guide, on a guidé ensemble à Sénégal Tour. C'est un professionnel. Mais il y a d'autres gens autour qui sont là que pour leurs intérêts personnels. Et c'est eux-là qui encadrent depuis des années tous les ministres qui arrivent au Sénégal et zéro résultat. Donc, selon vous, vraiment, le staff, ceux qui tournent autour du ministre du Tourisme doivent être vraiment revus pour changer les mêmes têtes. Je ne connais pas le staff du ministre, ça pour vous parler de la réalité. Mais il y a des gens qui sont là, qui détiennent, qui ont un mot à dire sur le tourisme, c'est à réfléchir. Ils sont là que pour leurs intérêts crypto-personnels. Est-ce que leur société a un tour opérateur? Je me demande. Je ne vais pas entrer sur des détails, mais je vous dis, et personne n'est en mesure de me contredire sur ce que je suis dit, sur mes propos. C'est ces gens-là, ou bien il y a une personne qui est en train, qui gère le tourisme sénégalais et qui ne s'y connaît pas du tout. Moi, je le connais bien pour avoir travaillé il y a 30 ans dans sa société. Quand j'y travaillais, il n'y avait même pas de bureau. Donc, ok, donc comme vous ne voulez pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il serait important que l'on revoie, je dirais, le ministre revoie bien son staff, ce qui l'entoure, pour voir vraiment essayer de s'approcher des acteurs qui sont à la base pour vraiment s'imprégner de ce qui se passe en réalité. Ce n'est pas changer de staff. On n'a pas une bonne politique touristique. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu à être le représentant des FTI pendant 2 saisons à Dakar, ou bien à Salé. FTI qui est un des plus grands tours opérateurs en Allemagne. Après 3 ans au Sénégal, de présidence au Sénégal, ils sont allés en Gambie. Ils ont charterisé 4 vols par semaine. Tous les hôtels du Sénégal cette saison, tous les hôtels du Sénégal ont eu un taux de remplissage à cause des FTI. 4 charters par semaine. Ça fait combien de... Et ils vont en Gambie. Ils charterisent la Gambie. Ils étaient au Sénégal. Pourquoi ils ne sont pas restés au Sénégal? Parce que leurs clients viennent au Sénégal. Les Polonais qui remplissent tous les hôtels de Salé. S'il n'y avait pas au début, ils voulaient venir au Sénégal. Ils nous ont quittés. Ils sont allés en Gambie. Ils ont leur base en Gambie et ils font leur visite au Sénégal. Pourquoi ils ne sont pas restés au Sénégal? Il y a des questions qu'il faut se poser. Donc, selon vous, déjà, on voit cette concurrence, cette concurrence qui est en train de s'observer au niveau des pays comme tels que la Gambie, qui est là, tout proche, de même que le Cap-Vert. Selon vous, à quoi est dû ce fait que ces pays-là commencent à un peu damer le Sénégal dans le secteur du tourisme?
Je peux vous dire qu'il n'y a pas concurrence. Parce que le Sénégal est plus accueillant. Mais les Gambiens, par exemple, en Gambie, les hôtels sont plus beaux, sont plus modernes que les hôtels sénégalais. On a des hôtels vieillissants. Il y a un effort du ministère, il y a le fonds de crédit hôtelier. Moi, je me demande aujourd'hui, est-ce que le crédit hôtelier qu'on a remis à des hôtels, il y a certains hôtels, si tu vois qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais il y a des hôtels qui datent de combien d'années? 20 ans. On est dans une concurrence. Tu avances, aujourd'hui il y a la nouvelle technologie, il faut faire quelque chose de nouveau. Un client ne peut pas arriver après 6 heures de vol, te dire le lendemain matin au représentant, je ne suis pas allé aux toilettes parce que ma douche. Ok, donc il y a à revoir nos réceptifs hôtelières qu'il faut un peu moderniser. Ils ne sont pas aux normes par rapport aux autres hôtels. Je vous dirais que, vas-y sur la Petite Côte, à part le Baobab, le Lamentin, un peu le Rinon. Il y a quelques hôtels qui se démerdent. Il y a le Palm Beach, il y a le Royaume, il y a le Filao, mais il y a des hôtels. Moi, en tant que représentant, je ne conseillerais pas un tour opérateur d'y amener des clients. C'est des hôtels vieux. Ces piscines rectangulaires n'existent nulle part dans le monde. Au Sénégal, moi j'ai l'expérience. J'ai fait 30 ans de métier. J'ai fait 25 ans de Thomas Cook. J'ai fait le tour du monde. Vas-y en Espagne, vas-y au Maroc. Et c'est des hôtels moins chers. Le Sénégal, la destination Sénégal très, très chère. Si on revient un peu en tant que guide, on constate qu'au Sénégal, j'ai travaillé avec vos agences au niveau de Club Aldiana, mais on constate que les touristes font chaque fois les mêmes circuits. On ne voit pas une innovation des sites touristiques à visiter, essayer de créer quelque chose, alors que le potentiel est là, mais ce n'est pas valorisé. Selon vous, c'est dû à quoi? C'est vrai qu'on ne crée pas, mais nous n'avons plus de sites touristiques à visiter. Je vous donne l'exemple du Lagos. Vous allez au Lagos, les clients ne veulent plus descendre aux ramasses. Il y a combien de vendeuses? Vous allez à Gorée, sur la chaloupe, le client n'a pas la paix. Il y a 1000 vendeuses, chacune t'offre ses services. Et c'est interdit. Faites au départ de la Petite Côte, les îles du Saloum. Il y a combien de taxis de vendeuses qui t'accompagnent? Je comprends que le pays, il y a un problème de boulot. Mais il faut qu'on s'organise. On ne peut pas faire une excursion et avoir 4 taxis derrière vous. Vous allez au marché hebdomadaire d'Inguénienne. Vous ne pouvez pas visiter, vous n'avez pas la paix. Et je dis, les agents de voyage, on peut le créer. Il n'y a pas de nouveau site touristique, il n'y a rien. Donc, M. Ndiaye, il y a beaucoup de gens qui disent que le problème de notre destination vient souvent des taxes aéroportières et des billets d'avion qui sont un peu chers. Selon vous, est-ce que ça impacte sur sa destination? Ça impacte un peu, mais le problème du Sénégal, comme je l'ai dit en début, il faut que les Sénégalais investissent dans l'hôtellerie. Je vous donne l'exemple du Maroc, de la Tunisie. Mais dans tous les grands hôtels que vous avez, il y a 50% qui appartiennent à des locaux. On a actuellement le HUB, on a la nouvelle compagnie Air Sénégal. Il faut qu'Air Sénégal ait des actions dans des hôtels, soit propriétaire d'hôtels. Par exemple, en Tunisie, vous avez tous les charters. En Tunisie, tu pars en Tunis, ou bien tu pars au Maroc. Chaque 30 minutes, ou bien en Turquie, chaque 10 minutes, il y a un charter qui descend. Mais les avions, la compagnie nationale fait les charters. Mais au Sénégal, tout passe par Air France. C'est Air France ou bien c'est Bruxelles Airlines, et c'est des tarifs très chers. Donc, on peut dire que notre destination, notre Air Sénégal, dépend en majorité de Air France aussi. C'est pas que ne dépend pas de Air France, mais il y a une nouvelle politique qu'on doit mener. On doit charteriser. Air Sénégal doit pouvoir voler au départ de Francfort. Air Sénégal doit pouvoir voler au départ de Varsovie, de Bruxelles. Et poser des prix, donner des prix compétitifs. Parce que voyager en avion de ligne est cher pour un touriste. Vous ne pouvez pas avoir en hiver
un billet à moins de 700-800 euros. C'est extrêmement cher. Allez-y au Maroc, c'est 2 heures de vol. C'est vrai qu'il y a une différence de timing. Allez-y à Antalya, c'est 2 heures de vol. Mais à 200 euros, tu as un vol. Ce n'est pas seulement les taxes, mais c'est la politique qui n'est pas bonne. La SPT est en train de promouvoir la destination Sénégal pour les Sénégalais, c'est-à-dire pousser les Sénégalais à rester ici au Sénégal et voyager au Sénégal. Selon vous, comment vous voyez cette idée-là? Ça, c'est une bonne idée. Je l'approuve. C'est une bonne idée. Comme je vais dire maintenant, les jeunes cadres, ils ne vont pas en vacances en Italie, en Espagne. Ils dépensent de l'argent au Sénégal. Il y a des sites. Ce qu'on cherche en Espagne, ce qu'on cherche au Maroc, on l'a au Sénégal. Les gens maintenant le font. Il y a des belles découvertes, il y a des beaux coins. Moi, tous mes enfants connaissent le Sénégal. J'ai amené mes enfants partout. J'ai amené mes enfants en Europe, mais ils connaissent bien le Sénégal. Mais malheureusement, vous allez voir, j'ai de l'estime envers d'anciens dignitaires de l'Égime Diouf qui n'allaient pas en vacances autant ailleurs. Ils allaient en vacances, ils venaient avec leur famille au Club Adiana pendant les vacances gouvernementales. C'est une bonne chose, pourquoi pas. Vous pensez que la promotion de la destination Sénégal pour les Sénégalais doit être quelque chose qui émane peut-être, je dirais, de nos autorités, à savoir nos gouvernants, à pousser d'abord les responsables, soit dire les ministres ou toutes ces responsabilités qui ont ces capacités financières de faire des vacances au Sénégal, les obliger à faire ça. Et cela pourra inciter les autres à copier le même exemple ou bien? Je vous donne un exemple. Quand je suis allé en 1982 en Turquie, à Antalya, j'ai vu que les autorités venaient en vacances dans nos clubs. Donc ils quittaient Istanbul pour venir en vacances avec leur famille. Mais au Sénégal, ce n'est pas le cas. Les autorités, au lieu de payer, ils vont demander des faveurs. Les hôteliers, il y a certains hôteliers, ils ne veulent même pas de certaines autorités parce que les gens, ils se croient comme ils sont des élus, tout est gratuit. Ils ne vont pas payer correctement, ils vont utiliser leur statut d'autorité pour... ok, alors qu'ils devaient donner le bon exemple. Ok, M. Ndiaye, j'ai compris. C'est vrai que nos autorités doivent donner le bon exemple en vraiment payant leur séjour et montrer aux... Aujourd'hui, les jeunes cadres sénégalais, ils vont en vacances avec leur famille. Ils vont en week-end, le dimanche sur la Grosse, chez Salim. Ce n'est plus que des Libanais, que des Français. C'est des jeunes Sénégalais, des jeunes cadres qui vont. Vas-y à Tobacuta, vas-y à Nangan, vas-y partout. Les jeunes cadres y vont, mais les autorités n'y vont pas. Parce qu'ils vont ou bien c'est gratuité. Ok. Donc, M. Ndiaye, vraiment, nous vous remercions vraiment de vos contributions. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant la fin de l'émission? J'espère que on va mettre l'argent à côté. Parce qu'actuellement, tout le monde parle du fonds Covid-19. Et ce n'est pas ça qui va arranger le tourisme. Il faut travailler, il faut faire quelque chose pour développer le tourisme. Il n'y a que le tourisme qui peut aider le Sénégal à diminuer le chômage. Il faut bien former, il faut avoir de bonnes écoles de formation. Il faut bien former des personnels hôteliers. Il faut bien former des guides. Il faut des professionnels. Le Sénégal il est intelligent, mais les gens ne sont pas bien formés. Les gens ne sont pas bien payés. Dans les hôtels maintenant, vous allez dans un hôtel 5 étoiles, à la réception, il n'y a que des stagiaires qui reçoivent 30 000 francs par mois. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces jeunes-là? Ils ne pensent pas, les guides. La profession, elle est malade. La profession, elle est malade parce que ces jeunes ne travaillent pas maintenant. Ils sont là pour avoir des connaissances et aller en Europe. Et parce qu'on ne s'occupe pas des gens. Donc il n'y a pas cette motivation qui les pousse. Ils ne sont pas motivés. Allez-y dans les hôtels, vas-y dans les grands hôtels, 5 étoiles, 4 étoiles. À la réception, tu veux là 5 stagiaires. Combien on les paie? 30 000, 50 000 par mois. Ils se mettent debout pendant 8 heures de temps. Est-ce que les directeurs hôteliers sénégalais sont bien formés?
Okay. Donc il y a beaucoup d'interrogations qu'il faut régler dans le secteur du tourisme. Donc merci encore M. Ndiaye Monsieur Mamadou Ndiaye d'avoir répondu à notre invitation. À moi de vous remercier. Malheureusement, le temps est très court parce qu'on pouvait passer des jours à parler de la maladie de notre secteur. Le secteur est agonisant. Donc je pense que ce n'est que partie remise. Donc on va revenir encore avec vous dans une autre émission pour mieux développer sur le secteur du tourisme, parce que ce qui nous préoccupe, c'est surtout ce qui peut faire décoller le secteur du tourisme. Donc c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous avions comme invité M. Mamadou Ndiaye, qui a beaucoup de casquettes, mais qui est un guide professionnel, qu'on peut dire. Donc nous vous donnons rendez-vous très bientôt.